Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que la semaine dernière était top pour vous. Et on va tout de suite commencer avec l'oracle de Gaïa que j'ai décidé de prendre pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, à suivre, je vais vous faire un tirage pour le côté professionnel, le côté sentimental et le côté familial. C'est donc parti avec l'oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, aujourd'hui, il n'y a pas d'orage, il fait très beau. Il fait très beau à l'extérieur de la maison. Alors, à moins qu'il y ait un tracteur à passer ou des travaux chez le voisin, je devrais être plutôt au calme pour vous faire cette guidance. Alors, vous constaterez peut-être que ce n'est pas de la lumière naturelle. Je suis obligée de mettre de la lumière artificielle parce que en plein après-midi, les rayons du soleil traversent directement mon Velux. Et du coup, c'est très compliqué de vous montrer des cartes correctement, surtout quand elles sont satinées comme celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc, je fais ça à la lumière artificielle indirecte, ce qui me permet de vous montrer des cartes. Elles n'ont pas envie de sauter, donc on va faire comme ça. Ce qui me permet de vous montrer des cartes claires et pas éblouissantes. Alors, on va choisir 4 cartes. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 6 au 12 juin? Elles n'ont pas envie de sortir, j'ai envie de prendre celle-ci et celle-ci. Hop, voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de choisir entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 ou la carte 4. C'est parti. La carte numéro 1, évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude. Mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. D'ailleurs, cette carte est très très lumineuse. Et l'affirmation positive qui l'accompagne, c'est « Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace ». La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui voient un petit peu le changement comme quelque chose de négatif. Moi je sais que j'ai connu mes parents, surtout ma maman, qui avait du mal avec le changement. Elle avait toujours l'impression qu'elle n'allait pas y arriver. Je pense que c'était plus un manque de confiance en elle, alors que moi, contrairement à elle, j'adore quand ça change, j'adore quand ça se modifie, j'adore quand ça se transforme, j'aime beaucoup quand les choses bougent, quand je suis challengée, etc. Donc peut-être que cette carte, elle vous montre que vous avez peut-être tendance à être trop sur ce que vous connaissez déjà. Elle vous demande peut-être d'évoluer avec ce qui vous entoure, elle vous demande peut-être d'opérer un changement ou de suivre le changement justement. Peut-être qu'autour de vous, il y a des changements et cette carte, elle vous appelle à vous adapter au changement justement et de ne pas essayer de rester sur vos positions. C'est toujours pour du mieux, hein, donc essayez toujours d'interpréter les cartes d'oracle comme quelque chose pour vous faire évoluer dans le bon sens. La carte numéro 2. La forêt enchantée. Mystère, magie et moi.
Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Et l'affirmation positive qui l'accompagne: je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Alors cette carte, contrairement à la précédente, à l'évolution, cette carte, elle indique clairement que vous aimez vraiment la nouveauté, les nouvelles opportunités, ce qui peut vous faire évoluer en fait. Cette carte vous invite vraiment à continuer dans ce sens, à saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous, peu importe dans quel domaine. C'est un petit peu l'interprétation générale d'une guidance d'oracle. C'est que c'est selon chaque personne. Ça va concerner un secteur de votre vie. Mais celle-ci vous indique que vous êtes prêt au changement et à la magie. La troisième carte. Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle, pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. L'affirmation positive qui l'accompagne: rien ne se perd, tout change, seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour dans le monde spirituel. Il n'y a ni début ni fin. Donc cette carte, elle montre clairement le cycle de la vie. Elle montre que même si vous passez un mauvais moment, même si vous traversez un mauvais moment, c'est juste un moment en fait. Ça va aller vers autre chose, ça va évoluer vers autre chose. Peu importe la difficulté que vous traversez, vous n'en sortirez que plus fort, plus rempli d'amour et de bien, et ça vous fait progresser en fait. Faut jamais prendre les difficultés comme un échec, mais comme une évolution. Et enfin, la carte numéro 4, c'est le jardin zen, refuge intérieur. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. L'affirmation positive qui l'accompagne: j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur, je suis la paix que je recherche. Cette carte est très très forte de sens, je trouve. Elle vous montre vraiment que tout ce que vous cherchez, la paix que vous cherchez, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Ça me rappelle un petit peu les élections politiques qu'il y a eu, où voilà, les gens étaient déçus que ce soit pas leur candidat qui soit passé, etc. Et ok, c'est vrai qu'il y a des lois qui passent, il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas forcément adaptées à chacun et qui ne plaisent pas à tout le monde, etc. Mais finalement, tout dans la vie, absolument tout, plaira à certaines personnes et ne plaira pas à d'autres personnes. Donc finalement, peu importe les décisions que chacun prend, il y aura toujours une personne qui ne sera pas contente avec cette décision. Peu importe, même si on voulait faire plaisir à tout le monde, on ne peut concrètement pas.
Si vous voulez avoir la paix, c'est à l'intérieur de vous qu'il faut aller la trouver. Vous ne pourrez trouver la paix que si vous lâchez prise sur ce qui ne vous convient pas et que vous trouvez quelque chose qui vous convient à l'intérieur de vous. La quête de la paix, elle est vraiment à l'intérieur de nous en fait. C'est nous qui réagissons de telle ou telle manière à un événement. C'est notre intérieur qui réagit à un événement. Et il faut comprendre cet intérieur, voir éventuellement les blessures qui y sont rattachées et pouvoir passer au-delà et trouver sa paix. Et je vous parle assez longuement de ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que je trouve extraordinaire. Devant une même situation, selon si on est fatigué, selon si on est en colère, selon si on est calme et apaisé, on n'aura pas du tout la même réceptivité par rapport à l'événement. Tout le travail se fait de l'intérieur. Il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus si vous voulez trouver la paix. Voilà, c'était le tirage d'oracle pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère qu'il a pu vous parler, j'espère qu'il a pu vous plaire et que il va vous permettre de passer une excellente semaine. Alors, on continue maintenant avec le tarot Histoire de sorcière pour le tirage professionnel de la semaine du 6 au 12 juin 2022. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 6 au 12 juin? C'est parti pour un tirage général pour la partie professionnelle pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Merci pour vos commentaires sous ma dernière vidéo. Merci pour les derniers abonnements. J'augmente petit à petit le nombre d'abonnés sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup de vous être abonnés, de vous abonner tous les jours. Je vois également sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux. Sur TikTok également. Donc je suis ravie que ça puisse vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres plateformes, notamment Instagram, où je propose une boîte à questions tous les jeudis et où je propose également un tirage en direct chaque fin de mois ou début du mois suivant. Là, je viens de le faire. D'ailleurs, à l'heure où je filme cette vidéo, le tirage en direct a lieu ce soir. Donc... j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison, ça se passe toujours très très bien, les gens sont toujours très contents. Donc on passe au tirage, la reine de bâton pour le côté professionnel du 6 au 12 juin, le 3 de pentacle, les amoureux, la reine de coupe, le 6 de pentacle, l'étoile, l'as de coupe, la reine d'épée, le roi de coupe, le 10 de coupe, le chariot et le 10 de bâton. La reine de bâton, elle indique une réussite. Vous avez peut-être un projet en cours et vous attendez peut-être une réponse par rapport à ce projet ou par rapport à cet entretien que vous avez eu ou par rapport à ce poste que vous convoitez. La reine de bâton, elle vous indique que vous allez obtenir satisfaction. Donc c'est une carte positive. Le 3 de pentacle annonce une collaboration. Peut-être avec un collègue ou peut-être avec une autre entreprise. Voilà, vous allez organiser un nouveau projet, mais à plusieurs. C'est quelque chose qui va se faire à plusieurs. Vous n'allez pas être seul sur ce projet. Les amoureux, c'est signe de réussite aussi. Alors peut-être est-ce que ça va accompagner la reine de bâton par rapport à la réussite du projet. Vous allez vraiment trouver un binôme, peut-être un binôme très intéressant pour votre projet. Donc c'est plutôt
très positif. La reine de coupe. La reine de coupe, elle s'investit beaucoup. Peut-être est-ce que ça concerne ce projet dont je viens de parler, ou ce nouveau poste, ou etc. Enfin, il y a vraiment de l'investissement. L'as de coupe, c'est pareil. Vous êtes comblé en fait d'avoir obtenu, peut-être allez-vous obtenir un projet ou le poste que vous convoitez, vous allez l'avoir et voilà, vous allez vraiment être comblé et vous allez vraiment vous investir dans ce projet, dans ce poste, dans ce nouvel emploi. Il y a vraiment quelque chose, un grand investissement émotionnel de votre part. Donc pour l'instant, je vois plus en positif. Hein. C'est plus, pour moi, c'est plus du positif. C'est vraiment un nouvel élan, un nouveau départ ou un nouveau projet ou un nouveau poste ou un nouveau travail. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire et vous stimuler. Le 6 de Pentacle, il continue dans le même sens, dans le sens où vous allez vous sentir utile dans ce travail, ou peut-être qu'actuellement vous êtes à un poste où vous vous sentez utile, que vous appréciez beaucoup, donc vraiment niveau confiance en soi, ça va vraiment vous rebooster. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous allez vous sentir utile, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je le sens. Vous allez être super motivé par rapport au projet que vous avez ou au travail que vous allez réaliser. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive dans le sens où ça va vous challenger, vous stimuler, mais dans le bon sens. Ça va vraiment vous faire du bien. La reine d'épée, elle est déterminée, mais je pense que comme l'énergie globale est assez forte au niveau émotionnel, ben forcément, la reine d'épée, elle sait où elle va et elle sait où elle veut aller. Je ne vois que la réussite au bout de ce projet ou au bout de cette candidature. Pour moi, c'est vraiment aligné avec qui vous êtes. L'étoile, c'est pareil. L'étoile, elle est très... c'est comme si vous aviez fait le lien. Alors, je vais parler d'ikigai, là, c'est en fait votre métier de cœur, votre mission de vie, votre métier de cœur. C'est comme si vous aviez trouvé, ou que vous allez trouver, ce poste ou ce travail qui va vous donner l'impression de ne plus avoir l'impression de travailler, en fait. C'est vraiment, ça va être plutôt un travail passion ou un projet passion. C'est vraiment quelque chose qui va vous prendre aux tripes et qui va vous aligner complètement, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau des émotions. Vous allez vraiment être aligné avec votre mission de vie, en fait, avec vous-même. C'est des très belles énergies que je sens dans ce tirage professionnel. Ah, là, ça se corse un peu. Mais c'est pas forcément négatif. Le 10 de bâton, il indique un surmenage. C'est-à-dire que c'est sûr que à force de s'investir corps et âme dans un projet, de s'investir corps et âme dans un travail, même si on aime ce travail, même si on adore ce travail, c'est forcé qu'à un moment donné, si vous vous investissez trop en négligeant votre repos, en négligeant de vous changer les idées, en faisant autre chose, eh bien, vous allez être à la limite de la fatigue et psychologique et physique. Ça va englober tout finalement. Et à trop s'investir, en fait, on peut trop se fatiguer et on peut arriver au burn-out. Ce qui est positif dans cette carte, c'est que peut-être que vous êtes déjà dans cette situation où c'est assez difficile psychologiquement ou physiquement. Je pense plus psychologiquement parce que pour moi, c'est vraiment une surcharge professionnelle, une surcharge mentale. Et quand on arrive au 10 de bâton, au 10 d'une série de cartes, en fait, c'est une fin de cycle. Donc, ça va bientôt s'arrêter. Les prochains jours, les prochaines semaines devraient s'apaiser et vous devriez pouvoir retrouver un peu de repos. Le chariot, il vous demande de faire un choix. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités actuellement et que vous ne savez pas laquelle choisir, que les deux vous plaisent peut-être, que les trois, les quatre, peut-être qu'il y en a vraiment plusieurs, et qu'elles vous plaisent toutes. Le problème, c'est que quand on court plusieurs lièvres à la fois, on arrive à en attraper aucun. Donc, cette carte vous invite vraiment à faire un choix. Essayez de faire un choix du cœur. Moi, ça, c'est mon interprétation personnelle. Essayez de faire un choix du cœur. Le choix du cœur est toujours le meilleur choix à faire. Donc, entre les différentes opportunités que vous avez, les différentes opportunités professionnelles que vous avez, essayez de voir celle qui se rapproche le plus de votre envie du cœur, vraiment de votre souhait intime, vraiment ce qui vous prend aux tripes, vraiment le projet qui vous tient à cœur. C'est exactement ça. Et choisissez ce projet-là. Si vous avez un choix à faire, que vous ne savez pas quoi choisir, choisissez le choix du cœur.
parce que le choix du cœur vous amènera toujours de nouvelles opportunités, de belles choses, même si elles ne se voient pas là à l'instant T où vous faites le choix. Le 10 de coupe, vous êtes comblé professionnellement, tout va bien pour vous. Vous avez, je pense, découvert un travail où vous avez eu l'opportunité, la chance de trouver un travail qui va vous apporter la sérénité. La sérénité et la joie, le partage, c'est vraiment une très jolie carte. Le 10 de coupe, c'est vraiment au niveau émotionnel, vous allez vraiment être comblé professionnellement. Et le roi de coupe, peut-être est-ce qu'il représente un supérieur qui va avoir un côté très, très paternel. Vous allez peut-être trouver une entreprise où le dirigeant, ou peut-être des collègues, ou votre équipe, votre chef d'équipe peut-être, va être très maternant avec vous, très paternant avec vous. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous intégrer correctement dans l'entreprise. Donc si jamais vous allez commencer un nouveau travail ou que vous allez sur un nouveau poste, eh bien cette carte elle indique que vous devriez être bien entouré pour pouvoir vous adapter facilement. Si elle vous représente le roi de coupe, peut-être êtes-vous un dirigeant d'entreprise ou un chef d'entreprise que voilà, pour pouvoir bien gérer votre équipe, ne soyez pas trop dur, mais ayez plutôt une approche humaine. Une approche humaine de votre équipe en fait. Peut-être qu'elle vous indique ça, cette carte. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie professionnelle. J'espère qu'elle a pu vous parler. J'espère qu'elle a pu vous guider, vous donner des bonnes nouvelles parce que franchement, je trouve que les énergies sont excellentes pour cette semaine du 6 au 12 juin. Et j'espère que ça va vous concerner. Alors, nous allons maintenant passer à la partie sentimentale. Pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Hop, oh ben, elle saute. Elle saute très très loin ces cartes. Elle est tombée par terre. Alors, pour la partie sentimentale, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 6 au 12 juin? J'ai mes boules qui s'en vont. Alors, nous avons le 2 d'épée. Nous avons le chariot. Nous avons le 10 de coupe, de nouveau le chariot également. Le roi de coupe également. Nous avons la tour. Nous avons le 4 d'épée, nous avons le soleil, nous avons le 7 d'épée, nous avons la reine de pentacle, l'impératrice, le monde et nous avons le mât. Nous avons plusieurs cartes majeures, hein. Le soleil, la tour, l'impératrice, le mât, le monde, le chariot. Ouais, il y a vraiment beaucoup de cartes majeures. Donc je pense qu'il va y avoir des bouleversements sentimentalement parlant. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est en train de vous indiquer que vous avez un choix à faire, mais que ce choix, vous le connaissez, mais qu'il ne vous convient pas forcément. Est-ce que peut-être actuellement vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas forcément, mais qui vous permet de ne pas être seul et où finalement elle vous perd un peu cette relation, parce que comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc vous le savez très bien que vous devez quitter cette relation, mais vous n'arrivez pas à le faire. Donc cette carte vous indique qu'il va falloir faire ce choix, même s'il est difficile, même si vous avez peur de vous retrouver seul, il va falloir faire ce choix. Je pense plus que c'est dans une relation qui ne vous rend pas forcément heureux ou heureuse, qui vous ne satisfait pas forcément, mais vous ne voulez pas mettre un terme à cette relation. Et c'est malsain pour vous en fait, c'est mauvais pour vous. Peut-être est-ce l'inverse, vous êtes bien dans cette relation, mais votre partenaire ne se sent pas bien dans cette relation et vous ne voulez pas le laisser partir, et cette carte est en train de vous indiquer, de vous demander de faire le meilleur choix pour votre couple en fait. Donc c'est vraiment un choix à faire, mais un choix que vous connaissez déjà. Si vous écoutez votre cœur, vous savez la décision que vous devez prendre, mais vous n'arrivez pas à passer le pas. Pour vous, c'est plus douloureux de faire le choix que de laisser comme c'est là.
cette carte vous indique de le faire quand même. Le chariot, toujours une direction à prendre. Peut-être que ça accompagne le 2 d'épée, hein, le fameux choix à faire. Le chariot, c'est peut-être aussi la possibilité d'une nouvelle vie, dans le sens où peut-être est-ce que vous avez fait la connaissance de quelqu'un et que cette personne, vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne. Et cette carte vous demande de choisir soit de sauter le pas avec cette personne et d'essayer une relation qui vous mènera peut-être vers une relation pleine d'amour et longue durée. Le chariot, en fait, il vous indique qu'il ne faut pas rester en stand-by, en fait. C'est ça. Soit vous choisissez d'aller dans une relation et d'y aller à fond, ou soit vous décidez de rompre le contact en fait avec cette personne pour éviter de la faire espérer aussi. Il y a un petit peu cette idée-là, je ressens vraiment cette interprétation-là pour cette carte. Vraiment le choix de ne pas laisser languir l'autre personne. C'est pour ça que ça rejoint aussi peut-être le 2 d'épée, dans le sens où soit c'est à vous que ça va faire du mal, ou soit c'est à la personne en face que ça va faire du mal. Donc il y a vraiment une idée de choix là quand même à faire. Le 10 de coupe, il annonce une belle semaine pleine de partage, d'affection. Il y a vraiment un lien assez fort dans votre relation. Si vous êtes dans une relation, vous êtes vraiment serein. C'est une belle relation. Je pense que ça rejoint également le soleil. Vraiment, vous êtes dans une relation épanouie où vous passez des bons moments ensemble, vous appréciez. Et je pense qu'il faut juste apprécier le moment, savourer le moment. Alors, le roi de coupe, au niveau des relations sentimentales, peut-être qu'il vous indique que vous bloquez peut-être un peu trop vos émotions. Vous ne partagez peut-être pas assez ce que vous ressentez avec la personne aimée. Ou peut-être est-ce que vous avez quelqu'un en tête et que vous n'osez pas l'aborder parce que vous avez peur de souffrir en fait. Donc cette carte, elle indique qu'il faut parfois aller au-delà de ses peurs et oser quand même transmettre ses émotions, oser dire ce qu'on ressent pour la personne pour qu'il puisse se passer quelque chose en fait. Parce que à ne rien faire du tout, vous risquez autant de souffrir que de passer à côté d'une belle histoire. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'interprète cette carte-là. Le 4 d'épée... cette carte indique peut-être que vous êtes dans une relation qui s'essouffle. Peut-être êtes-vous dans une relation qui s'essouffle et que vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette relation. Parfois, dans une relation, il y a des moments de tension et le simple fait de prendre un peu de recul, de prendre un peu l'air, de se poser par rapport à la situation, eh bien ça peut tout apaiser. Donc cette carte vous invite à vous poser par rapport à cette situation. Peut-être est-ce aussi un manque d'engagement de votre part par rapport à quelqu'un. Une personne attend de vous que vous fassiez un choix, ça revient peut-être au chariot. Et vous avez tendance à vous voiler un peu la face, peut-être à cacher vos sentiments justement. Par rapport à vos sentiments par rapport à cette personne, et vous avez tendance à reculer plutôt que d'aller de l'avant. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle par rapport à cette interprétation, mais voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte. Le 7 d'épée indique que vous ne vous sentez pas à votre place dans cette relation. Peut-être que le 2 d'épée, le choix du cœur que vous avez à faire, ce que je vous parlais tout à l'heure, eh bien le 7 d'épée, lui, est en train de vous confirmer que vous ne vous sentez pas à votre place dans cette relation. Vous ne sentez pas épanoui. Vous avez l'impression soit de faire semblant, ou soit de ne pas réellement vivre pleinement vos émotions dans cette relation. Ça rejoint peut-être d'ailleurs le roi de coupe. Peut-être que vous ne pouvez pas montrer vos sentiments parce que vous ne vous sentez pas légitime dans cette relation. Vous ne vous sentez pas bien dans cette relation. La tour montre un grand bouleversement. Peut-être allez-vous connaître quelque chose de très bouleversant dans votre relation. Un événement va peut-être chambouler votre relation. Un conflit familial peut-être va perturber votre équilibre de couple. La tour, elle montre vraiment qu'il va y avoir un événement majeur qui va vraiment perturber, mettre en difficulté votre relation. La reine de Pentacle, elle indique que vous êtes comblé dans votre relation. Peut-être qu'elle rejoint le soleil.
et le 10 de coupe. Vous êtes vraiment dans une relation épanouie, pleine de sens, pleine de partage, et vous êtes vraiment comblé par rapport à la relation actuelle. Donc ne vous inquiétez pas, si vous aviez des questionnements, cette carte vous indique juste que vous vivez une très belle relation et qu'il faut juste profiter de l'instant présent. L'impératrice. L'impératrice indique peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle cette semaine. Peut-être est-ce que vous allez découvrir que vous êtes enceinte. Peut-être est-ce que vous allez annoncer une naissance. Peut-être est-ce que vous allez mettre un petit être au monde. Voilà, cette carte, elle indique plus, enfin pas plus, mais elle peut indiquer une naissance, une grossesse, etc. Si jamais vous attendiez une réponse ou un retour, ou que vous aviez un doute, eh bien, peut-être que cette carte va vous confirmer votre doute. Ça peut être aussi un nouveau projet en commun, un nouveau projet de couple. Peut-être un voyage, peut-être un achat quelconque, enfin quelque chose en commun, un nouveau projet en commun, la naissance de quelque chose. Le mât, il indique, je vois plus ça pour quelqu'un qui est célibataire et qui n'osait pas jusqu'à maintenant franchir le cap d'aller aborder quelqu'un ou soit de participer peut-être à des rencontres de célibataires ou des choses comme ça. Là, vous allez vous lancer, vous allez sauter le pas d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est vraiment dans le sens là que je sens cette carte. Et potentiellement, le fait de changer comme ça votre comportement va peut-être vous amener de nouvelles opportunités amoureuses, de nouvelles relations amoureuses. Vous allez peut-être pouvoir découvrir de nouvelles personnes et vous épanouir sentimentalement parlant. Voilà pour l'interprétation sentimentale pour cette semaine du 6 au 12 juin. J'espère qu'elle a pu vous parler. Nous allons passer tout de suite au tirage familial. Donc c'est parti pour le tirage familial pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Qu'est-ce qui vous attend au niveau familial pour cette semaine ? J'espère que vous êtes satisfait des tirages, qu'ils ont pu vous parler. Je répète comme à chaque fois, ou j'essaye de le répéter à chaque fois, que ce tirage est général et qu'il peut s'avérer que certaines cartes ne vous parlent pas, que certaines interprétations ne vous parlent pas. Si jamais vous aviez envie d'une interprétation beaucoup plus personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter en MP. Je pourrais ainsi répondre à vos demandes personnelles. C'est bien sûr des prestations payantes, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir les informations. Mon email est dans la barre d'informations. L'autre jour, j'ai eu une de mes abonnées qui m'a dit que rien ne lui parlait au niveau des cartes. Donc voilà, ça arrive parce que c'est un tirage général et que ça ne répond qu'à certaines personnes, certaines problématiques. Il y a des fois, il y a des interprétations qui parlent totalement, toutes les interprétations ou presque parlent aux personnes, et puis des fois c'est tout l'inverse. Donc ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment des semaines, des personnes et de la connexion qu'on peut avoir avec ce tirage. Donc pour la partie familiale, nous avons le page de pentacle, nous avons le 9 d'épée, nous avons la tempérance, nous avons le roi de coupe, encore une fois, décidément il aurait été dans les 3 tirages, le 7 d'épée, comme tout de suite, nous avons la reine de pentacle, comme tout de suite, le monde encore, des fois le tirage couple et famille, ça se rejoint un petit peu, le mât encore également, le 3 de bâton, le 8 de coupe, l'as de bâton et la reine de coupe. Alors, au niveau familial. Alors, le page de pentacle,
Il indique que peut-être dans votre famille, vous avez un enfant qui est en demande d'autonomie ou qui a les capacités de devenir autonome. Cette carte, elle vous invite vraiment à soutenir son autonomie et à l'aider dans cette prise d'autonomie en fait. C'est comme un nouveau départ pour lui, nouvelle étape de sa vie et il a besoin pour cela du soutien de ses parents ou que ses parents peuvent lui apporter. Le 9 d'épée, il indique que quelqu'un dans la famille se sent un petit peu nul, entre guillemets, cette personne est dans une problématique où elle ne voit pas l'issue du problème en fait. Donc cette carte, elle montre que c'est quelqu'un qui a besoin de soutien. Il va falloir pouvoir donner à cette personne, peut-être est-ce que ça concerne un membre de votre famille ou vous-même, mais il va falloir trouver du soutien de façon à montrer à cette personne finalement qu'il y a du positif dans sa situation et que sa situation va s'améliorer. C'est vraiment dans le sens-là que je vois cette carte. Alors la tempérance, peut-être qu'il y a un manque d'équilibre dans vos relations au niveau de la famille, ou les vôtres ou quelqu'un dans la famille. Il y a peut-être un souci d'équilibre au niveau peut-être de la communication, c'est possible. Peut-être est-ce qu'il y a plus d'attention qui est portée sur un enfant que sur un autre, ce qui provoque que cet autre enfant qui a moins d'attention de votre part, eh bien se sent un petit peu délaissé, se sent de côté. C'est fort possible que ce soit dans cet aspect-là. Donc essayez de trouver l'équilibre entre vos différents enfants pour pouvoir, même par rapport à votre conjoint, peut-être que c'est votre conjoint ou votre partenaire de vie qui est mis à mal en fait dans cette relation familiale et il va falloir trouver un équilibre entre tout ça. Le roi de coupe, comme pour le côté sentimental, je vois également plus un manque de transmission d'émotions. Si vous ne dites pas à la personne, par exemple, si dans la famille, il y a quelqu'un qui se sent mal, qui se sent pas bien, qui voit vraiment l'aspect négatif de la situation, eh bien, peut-être cette personne, ce membre de la famille, se sent mal aimé ou non aimé, et c'est peut-être dû au fait que vous ne lui transmettiez pas assez vos sentiments. Donc, montrez davantage vos sentiments, vos émotions. Ce n'est pas évident pour quelqu'un qui manque de confiance en lui, de savoir que vous l'aimez en fait. Donc il faut le lui dire. Il faut vraiment dire quand vous aimez quelqu'un, il faut le lui dire. Même si vous êtes gêné, même si ça vous paraît nul, même si ça vous paraît évident, eh bien il y a des personnes en face qui ont besoin des fois d'avoir un peu plus de témoignages d'affection que d'autres. Donc n'hésitez pas à le faire. Le mât, ça concerne peut-être le page de pentacle. Dans cette prise d'autonomie de votre enfant, le mât, c'est peut-être un élan vers une nouvelle liberté, vers de nouvelles responsabilités. Voilà, une nouvelle évolution en fait. Le mât, c'est vraiment un cap supplémentaire qui est passé. Alors, le monde, lui, il indique une bonne nouvelle. Peut-être est-ce que des membres de la famille, passent des examens. Peut-être est-ce que c'est vous qui passez un concours. Peut-être est-ce que vous faites actuellement une formation. Il va y avoir une bonne nouvelle. C'est une carte très positive, donc peu importe le résultat que vous attendez par rapport à votre situation. Peut-être est-ce que c'est une réponse par rapport à l'achat de quelque chose, vraiment au niveau côté famille. Peut-être est-ce que vous attendez la réponse par rapport à l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, d'une voiture, enfin peu importe. Peut-être est-ce que vous attendez une réponse par rapport à un projet de famille. Et la carte du monde, elle vous indique que vous allez avoir cette réponse et que cette réponse va être positive. La reine de Pentacle, elle montre vraiment le côté équilibre et équilibre familial. Peut-être que justement, dans la recherche de l'équilibre au niveau familial, eh bien là, c'est vraiment la carte qui va vous indiquer que vous êtes vraiment dans une harmonie et financière et relationnelle stable. Vous êtes dans une situation dans votre vie familiale où tout s'harmonise, tout s'équilibre, tout se passe bien. Le 7 d'épée rejoint peut-être le 9 d'épée dans le sens où s'il se sent incompris, il ne se sent pas à sa place en fait. Ce membre de la famille, peut-être qu'il a besoin d'affection, mais peut-être aussi qu'il a besoin de trouver sa place dans cette famille et qu'il se sent
Voilà, ils se sont incompris, délaissés. Il a l'impression, limite, qu'il a été adopté tellement il ne se sent pas à sa place dans cette famille. Donc il va falloir lui montrer qu'il fait bien partie de cette famille et qu'il y a une raison pour laquelle il est ici en fait. Il va falloir lui donner confiance en lui. Ou en elle, hein, mais là je parle en règle générale. Le 3 de bâton, il indique une résolution d'un problème, peut-être d'un conflit, peut-être d'un problème familial que vous avez rencontré ces dernières semaines, ces derniers mois. Cette carte, elle vous indique de ne pas abandonner, que la solution ou que ce que vous attendiez est en train de se profiler à l'horizon. Donc il ne faut pas abandonner ce que vous étiez en train de faire pour arriver à votre but. Essayez de voir ce qui peut vous parler par rapport à ça. C'est vraiment ce sentiment de donner encore quelques efforts pour arriver au résultat que vous attendez au niveau de vos relations familiales. Le 8 de coupe, il vous invite à laisser derrière vous les mauvais souvenirs ou les mauvaises relations ou les conflits antérieurs qu'il a pu y avoir. C'est vraiment une carte qui vous invite à faire la paix. C'est une carte qui vous invite à faire la paix si vous aviez des conflits familiaux ou des tensions au niveau familial. C'est de ne pas continuer à être rancunier en fait, de ne pas continuer à ressasser toutes ces choses-là et d'aller de l'avant. Donc laissez derrière vous les casseroles entre guillemets et commencez de nouvelles choses, une nouvelle vie, de nouvelles relations. Peut-être avec ces personnes même avec qui il y avait le conflit, mais peut-être avec d'autres personnes tout simplement. L'As de bâton, il vous indique que vous avez, comme l'indiquaient les oracles en début de tirage, vous avez la force intérieure de surmonter les difficultés dans vos relations familiales. La réponse est en vous en fait. Selon votre intérieur, vous allez réagir de telle ou telle façon. Mais vous avez le pouvoir de réagir de la meilleure façon possible face à une situation familiale difficile. Et la reine de coupe, elle indique qu'il y a beaucoup d'affection dans cette famille, dans vos relations familiales. Il y a beaucoup d'affection. Vous donnez beaucoup de vous. Je pense que ça peut être aussi la clé de la résolution de conflits familiaux en fait. C'est vraiment l'amour qui peut tout guérir en fait, qui peut guérir les maux. Je pense que cette carte, elle veut vous indiquer ça. Donc voilà, c'était le tirage au niveau familial. J'espère que cette guidance, ce tarot, aura pu vous plaire. J'espère que ça aura pu vous parler au maximum, que ça aura pu vous guider pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Facebook et TikTok. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un j'aime. Ça m'aide à être soutenu. Ça vous permet de soutenir ma chaîne, de soutenir mon travail. Et ça me permet de continuer à vous proposer des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à commenter et activer la petite cloche pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Sachez que tous les lundis, je propose un oracle supplémentaire pour la semaine, encore avec un choix à 3 ou 4 cartes. Et ensuite, il y a un complément avec cet oracle, avec un tirage de tarot qui vous permet de comprendre ce que veut vous dire l'oracle. Donc je fais souvent un choix il y a 6 cartes, donc il y a un choix de 3 cartes en haut qui donne voilà, une solution en dessous. Enfin bon bref, ça marche 2 cartes par 2 cartes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je donne également des affirmations positives à se répéter pour la semaine. Et puis le jeudi, la boîte à questions sur Instagram. Et chaque samedi, une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques paroles. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou en message privé avec mon email en barre d'infos. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!